Je vous rappelle que nous passons l'après-midi, en tout cas une partie de l'après-midi, et tout le week-end avec Mika dans le top 50. Europe 1, le top 50. Interview. Mika, toi tu fais attention à ton classement aujourd'hui dans le top 50 ? Non, pas nécessairement. Menteur, allez, arrête. J'ai vu un... Non, mais bon, quand même, j'aimerais pas savoir que je suis dans les derniers. Non, forcément, ça t'intéresse un peu quand même de savoir. Ouais, non, ça m'intéresse. Non, j'aime. Non, la vérité, c'est que ça m'intéresse, mais je suis pas obsédé par ça. Je vérifie pas par semaine comme ça. Ouais. C'est très dangereux. Je sais, je sais que l'album a bien fait, et toujours dans les classements, a bien fait pour quelques mois, et ça me fait plaisir. Je sais pas. Pourquoi Non, C'est quoi la question? Mais non, parce que, ouais, juste pour savoir si tu suis assidûment le classement toutes les semaines. Donc, non, t'as répondu. C'était quoi le déclic pour que toi, tu te mettes à faire de la musique? Je sais pas, le piano, c'est pas au piano que t'as découvert que tu te sentais... Ouais, c'était au piano. Ouais, parce que j'ai réalisé que je pouvais écrire des chansons pour ma voix. Et j'avais une voix un peu étrange. Très aiguë, c'est-à-dire que tu fais partie de ceux qui ont des octaves qui peuvent aller très très haut. Et très haut. Et je peux aller assez bas aussi. Alors c'était facile pour moi d'écrire des chansons pour, je sais pas, pour ma voix. Et je sais pas, j'ai commencé quand j'étais à Paris. J'avais ce prof de piano russe qui avait... Une haleine horrible. Horrible. Il buvait trop de café. Il fumait? Café clope? Café, ouais, totalement. Horrible. Et aussi, il aimait les anchois. Et les poissons dans l'huile. D'accord. Donc sardines, tout ça. Oh mon Dieu, la délice. combinaison. Oh là là. Je me souviens, après qu'il se partait, j'allais prendre du parfum et je mettais du parfum de ma mère sur le clavier parce que je voulais plus son odeur. Ah ouais, à ce point, quoi. Ouais. Mais t'as pas été traumatisé? Non, tout le monde pensait que j'étais fou, mais non. Mais t'as beaucoup appris avec lui? Oui. Comment il s'appelle? Il est encore vivant? Non, je me souviens plus comment il s'appelle. Honnêtement, je sais plus. Ensuite, j'avais ces deux profs de piano, c'était deux sœurs. Ils venaient ensemble, mais il y avait seulement une qui donnait la leçon. L'autre s'asseyait derrière, en train de faire cette broderie ou quelque chose. Deux vieilles dames. C'était drôle. Et elles sont là pour toi ce soir, Mika. T'imagines? Hé, Mika! How been? Quelle est la critique qui t'est le plus blessée depuis la sortie de ton nouvel album? Je sais pas, je les lis pas. C'est vrai, tu préfères occulter? Non, pourquoi? Tu vas me partager quelque chose d'horrible. Parce que voilà ce que... Non. Mais... Et la meilleure, peut-être que tu t'es plus attentif aux meilleures critiques. Non, les deux. J'essaie pas de les lire. Et je pense que dans toutes les bonnes critiques, il y a une balance. C'est pas seulement de la hype. Il y a une balance. Il y a des gens qui disent, ouais, ça c'est très très bien, ça c'est un peu plus faible. Et j'avoue que toujours, quand je suis en train d'apprendre ce que je fais, je fais pas des albums parfaits parce que je suis toujours en train d'apprendre ce que je fais. Alors c'est clair qu'il va y avoir des critiques. Mais quand je suis en train de constamment être en tournée, c'est un peu dangereux j'en lis bien sûr quelques-uns, mais je veux pas m'envelopper dans toutes ces opinions, ça sert à rien. Ça n'aide pas la créativité. C'est ça qu'il faut protéger plus que tout. Europe 1, le top 50. Interview. On est toujours dans le top 50 avec Mika. Un top 50 spécialement consacré à This Guy Who Knew Too Much, This Man. Et justement, Mika, ton album, tu as été chercher où ton inspiration pour le concevoir? Je sais que tu t'es isolé, tu as pris le temps de faire les choses. Tu parlais à l'instant de laisser de côté les critiques bonnes ou mauvaises et de rester focus sur la musique. Donc toi, comment ça s'est passé? T'es parti dans la pampa, dans la campagne Non, j'aimerais bien. Non, j'ai trouvé un studio qui allait fermer à Londres. Alors ils m'ont donné un très bon deal et je travaillais tous les jours dans un studio avec un ingénieur de Munich, un Allemand très jeune qui a 27 ans. Et on travaillait ensemble. Lui, il enregistrait tout. Il prenait des notes de ce que je faisais. Comme ça, si j'avais une idée le mardi à 10h du matin et je voulais trouver cette idée le samedi à 6h du soir, il savait exactement où j'étais. Il pouvait
trouvé immédiatement sur l'ordinateur ce que j'avais enregistré. Et c'est comme ça que j'écris, d'une manière super, avec beaucoup de discipline, parce que ça me donne. C'est bizarre parce que ça commence avec. Quand je commence, je me dis oh mince, je dois me réveiller, je dois aller au studio, je suis tout seul dans cette chambre. Et après ça devient une sorte d'anarchie. J'oublie le monde dehors, j'oublie mes amis, j'oublie ma famille, j'oublie tout. De manger, de boire. Non, je mange, je bois parce que c'est juste à côté du studio. Alors je dois rien faire, je travaille et il m'amène quelque chose à manger. Et je travaille de 10h du matin jusqu'à 9h du soir et c'est comme ça que je travaille. Ça devient avec une grande rigueur, quoi. Non, c'est pas comme ça parce que c'est pas comme un notaire, c'est pas ce sort de travail, c'est beaucoup d'anarchie. Je peux dire je vais oublier le monde autour de moi, je vais me lancer dans un monde que je vais créer pour moi-même pendant 6 mois. C'est assez amusant. Tu te considères toi comme quelqu'un, comme un homme qui en sait trop? T'as commencé tôt, on en parlait, hein, t'as 26 ans aujourd'hui, t'es déjà mondialement connu, un petit génie quelque part. C'est toi l'homme qui en connaît trop, qui en sait trop? Dis-moi, hein, le plus simplement possible. Non, pas du tout. C'est pour ça que dans le titre de l'album, c'est dans le passé. The boy who knew too much. Le gars qui en savait trop avant. Ouais. Pas maintenant. Maintenant, je suis stupide. Non, mais c'est non, mais on réalise que quand on est jeune, on pense qu'on sait tout. Quand on est en train de se détruire comme adolescent, en train de faire des bêtises, on pense qu'on sait tout. On réalise quand on devient plus âgé qu'on connaît de moins en moins.